Hippolyte Fizeau et Léon Foucault. Ce qui est étonnant, c'est que ce sont des autodidactes. Attention, ce ne sont pas non plus des premiers venus. Tous les deux ont quand même fait des études de médecine, mais ils ont abandonné cette discipline pour se consacrer à la physique. Ensemble, ils ont d'ailleurs obtenu la première image du Soleil. La photographie venait tout juste d'être inventée. Ils planchent donc, mais cette fois, chacun de leur côté. Peut-être d'ailleurs les deux hommes sont-ils un peu en concurrence, mais qu'importe, ils cherchent. Aidé par Gustave Froment, un habile constructeur mécanicien, Hippolyte Fizeau met au point une machine capable de mesurer la vitesse de la lumière sur Terre. La voilà, la machine de Fizeau. Pas une reproduction, hein. La vraie machine, celle utilisée par Fizeau lui-même pour réaliser ces mesures. Alors évidemment, on se demande comment Fizeau a bien pu mesurer la vitesse de la lumière avec ça. Pas de panique, vous allez voir, c'est assez simple. D'abord, Hippolyte Fizeau s'est inspiré de ses prédécesseurs, Galilée notamment, et son expérience nocturne. Vous savez, 2 observateurs placés au sommet de 2 collines distantes de plusieurs lieues. Ils voulaient mesurer le temps que la lumière mettait pour faire un aller-retour. Galilée n'avait rien mesuré du tout, mais il avait pressenti que la lumière devait faire un aller-retour. Fizeau pressent exactement la même chose. Voici le principe de son expérience. Fizeau place une source lumineuse sur le balcon de sa maison, à Suresnes. À l'époque, pour obtenir une puissance suffisante, on utilise de la craie incandescente. Cette lumière vient ensuite buter contre une lame de verre semi-réfléchissante inclinée à 45 degrés. De cette manière, elle est déviée direction Montmartre, au balcon d'un ami, où Fizeau a installé un miroir. La lumière s'y réfléchit et repart en sens inverse jusqu'à Suresnes, où notre physicien la récupère dans son œilleton, après bien sûr qu'elle ait traversé la lame de verre. Le dispositif de Fizeau comporte également, c'est essentiel, une roue dentée installée au niveau de la station d'émission, sur la trajectoire du faisceau lumineux. En vrai, voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le constater, la machine réelle est un peu plus complexe, avec les différents appareils optiques destinés notamment à focaliser la lumière. La source lumineuse était placée ici, sur le côté. Là, c'est la lame de verre semi-réfléchissante. Et juste derrière, vous reconnaissez la roue dentée. Mais si, la roue est bien dentée, seulement les dents sont minuscules, il y en a 720. Cette roue dentée était entraînée par un mécanisme mis en mouvement par un poids qui se trouvait là. Alors à quoi pouvait bien servir cette roue dentée? Pour mieux comprendre, nous allons nous concentrer sur 2 dents. Rassurez-vous, ça ne mord pas. Quand le mécanisme est au repos, la lumière passe entre 2 dents, frappe le miroir à Montmartre et revient vers Fizeau, qui observe un point lumineux dans l'œilleton. Maintenant, le physicien fait tourner la roue. Les dents coupent le faisceau lumineux. Le point lumineux s'évanouit, puis apparaît de nouveau dans l'œilleton. La roue tourne de plus en plus vite, jusqu'au moment où la lumière qui à l'aller passe entre 2 dents vient buter au retour contre une dent. À cette vitesse-là, le point lumineux disparaît dans l'œilleton de Fizeau. Elle est là, l'astuce. Revoyons ce qui se passe au ralenti. Le temps qu'a mis la dent pour remplacer le trou par lequel la lumière était passée à l'aller correspond au temps qu'a mis la lumière pour faire l'aller-retour. Fizeau, qui a installé un compte-tours sur sa machine, note que le phénomène est observé lorsque la roue atteint 12,6 tours par seconde. La suite, eh bien, c'est une histoire de calcul. En fait, la roue a été conçue de telle sorte que l'angle auquel correspond une dent soit d'1/4 de degré. Connaissant le nombre de tours qu'effectue la roue dentée en 1 seconde, autrement dit 12,6 tours par seconde, eh bien Fizeau en déduit que le temps que met une dent pour remplacer un creux est de 55 microsecondes. La lumière met donc 55 microsecondes pour faire l'aller-retour Suresnes-Montmartre, soit